Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La signature de l'accord de sortie de crise cette semaine entre la mouvance et l'opposition républicaine et la visite surprise du président Alpha Condé au bureau de Sidya Touré vendredi sont les points majeurs abordés au cours de cette assemblée. Devant les militants et sympathisants du parti, les responsables de la formation politique sont revenus sur la position de l'UFR. L'accord signé entre le RPG et l'UFDG ne dérange en rien l'UFR. Mais ce que nous condamnons, la présence du président du comité de suivi qui se retrouve dans cette salle avec les deux partis politiques qui sont en train de négocier alors qu'ils n'avaient rien à voir dans cette négociation. Lui, il est président du comité de suivi. Ils ont dit au comité de suivi que les gens n'ont qu'à réfléchir pour trouver des solutions à ces contentieux électoraux. Donc on donne la latitude à toutes les composantes de se retrouver autour de la table en plénière. Si des solutions sont trouvées, qu'on les dépose sur la table là-bas. Au cours de cette assemblée, le parti a également procédé à la présentation de nouveaux adhérents. Une dizaine de jeunes qui se disent déterminés à accompagner Sidya Touré à accéder à la magistrature suprême. Ce qui m'a poussé de venir à l'UFR, vraiment, c'est ses actes d'abord politiques et son engagement au niveau de la Guinée et pour la jeunesse guinéenne aussi, parce que en tant que jeune, je vois que réellement qu'il a beaucoup de choses qu'il a préservées pour la jeunesse guinéenne. Donc c'est pour cela que j'ai adhéré à son parti. On veut vraiment que le président l'UFR, on veut le pousser de façon politique pour qu'il y aille jusqu'au trône, là où tout le monde vise. Concernant la visite surprise du président Alpha Condé au bureau de Sidya, la députée a indiqué que Sidya Touré et Alpha Condé ont parlé de la situation sociopolitique du pays. Sur la déviation de l'Insang, la circulation est de nouveau interdite aux camions suite à la montée du niveau des eaux. Sur le nouveau pont, seulement les petits véhicules peuvent passer. Du coup, de nombreux camions sont bloqués de part et d'autre depuis des jours avec des légumes à bord. Ces femmes craignent pour leurs marchandises. On les a suppliés de nous laisser traverser, mais en vain. Pratiquement toutes nos marchandises sont pourries. Pourtant, ces produits ne nous appartiennent pas. On les a pris à crédit dans l'intention de les revendre à Conakry. C'est dans ça que nous gagnons notre quotidien. D'autres camions sont aussi chargés de bétail. Agacés par cette longue attente, vendredi soir, des camions ont bloqué la route et tenté de passer sur le nouveau pont. Moi, je m'appelle Amdouri Bari. Depuis hier, on est calé. Il n'y a même pas de manger. Ici, c'est cher. Vous voyez? Donc, on est assez de ça. Il y a les ponts qui est gâtés, les déviations sont florées. J'ai quitté Azerikoulé, j'ai chargé à banane. Presque les bananes sont gâtées. Je ne sais pas comment je vais dire maintenant à Conakry, quoi. Maintenant, il faut que le président n'ait qu'à regarder nous maintenant pour changer la route là pour qu'on puisse se passer. Sinon, ce n'est pas bon comme ça. Des renforts venus de Kindia ont permis de rétablir l'ordre. Ces citoyens appellent au calme et à la patience. Qu'on apprenne à respecter la loi pour une fois. Touré a le droit de faire passer les voitures de manière séquentielle. Et ce n'est pas normal que les gens posent à chacun son problème, parce que ce n'est pas ça la solution. La solution, il faut bien qu'on apprenne à attendre et à supporter que ce soit la loi qui établisse la liberté pour que chaque voiture passe. Selon l'ingénieur du pont, après les travaux, la règle voudrait qu'on laisse le béton sécher pendant 4 semaines. L'adrénaline monte, en particulier au niveau des poids lourds. Et chaque fois qu'on libère la circulation aux véhicules légers, de temps à autre, les poids lourds décident de venir interrompre, pensant qu'ils peuvent passer de force. Mais les laisser passer à ce stade, c'est casser le pont. D'après un communiqué du ministère des Travaux publics, le nouveau pont de l'Insang devrait être mis en service le mardi prochain. Officiellement, le rond-point de kilomètre 36 n'est pas inauguré. Mais seulement voilà. 4 ans que les travaux sont finis, à certains endroits, pas une trace de bitume. Des trous béants, des nids de poules, des nids de crocodiles. Sur ce rond-point, il faut du courage, beaucoup d'ingéniosité et beaucoup de patience aussi. T'as vu, avec la famille, on va pour les vacances, mais t'as vu,
On a fait tellement de temps, c'est difficile. Rien n'a été fait. Je crois qu'ils ont même aggravé un peu la situation des citoyens. Avant, on passait ici, il y avait quand même un peu du goudron dur, mais ils ont enlevé, ils ont mis un peu de la boue seulement. Hein. C'est très grave. Ici, rares sont ces véhicules qui passent sans laisser de traces. La police n'est pas là que pour réguler la circulation. Certains citoyens ont pensé à leurs proches pour apporter ces cailloux. Des pannes, c'est quotidien. Les ordures, les embouteillages et le mauvais état de la route, beaucoup de voitures repartent remorquées. C'est mon travail, changer le disque d'embrayage. Et la cause, ce sont les embouteillages, la colline et le mauvais état de la route. Aucune solution, la voiture doit partir au garage. Et chaque jour, c'est la même histoire. Pour beaucoup, la Guinée riche et grande ne mérite pas une route comme celle-ci. Après des tas de promesses incalculables de notre pays, changement, hein, c'est du faux. On a tellement vu des pays qui sont sortis de la guerre après combien d'années? Notre pays, il y a tout chez nous. Tout, mon frère. Mais franchement, nous sommes en affaire avec des trompeurs. C'est-à-dire des gens qui nous embobinent, quoi, qui nous trompent. Les travaux de reconstruction de ce rond-point ont débuté en 2014, selon des sources. 4 ans seulement, voici ce qui reste. Et ce n'est pas la seule route du pays à être dans cet état. Mali, mbelagara fera ngano kira sutode ngano madembaya balode na denande mbara toro nya soloma saganare ki na dossier fogora. C'est avec une voix brisée que Fodé Yossé Kondé appelle aux bonnes volontés une assistance pour être rétabli dans ses droits. Ces droits sont le paiement de son salaire depuis 6 ans, une indemnité pour couvrir la prise en charge de son accident de travail. Des avantages prévus par le Code du travail qui lui sont catégoriquement refusés par son employeur. 1 mois, il n'a pas pris. 2 mois, il n'a pas pris. 3 mois, il n'a pas pris. Il a amené son avocat envers moi. Il dit, le fondement qui est là-bas, là, à partir de ce mois-là, je ne te paye pas maintenant. Je ne paye pas le magasin aussi. Depuis 2013, il ne me paye pas. Depuis en 2013, il ne me paye pas. Depuis son accident, c'est son épouse qui prend en charge la famille. Ce sont ces cailloux qu'elle brise pour y vendre afin de subvenir aux besoins de la famille. Aujourd'hui, c'est ma femme taper le caillou, vendre. C'est ça qu'on est en train de manger. Je me déplace maintenant, partir à la cage, les relations de cage maintenant, j'ai pris le crédit là-bas, lavage. J'ai installé sur la bord de la route école normale. Lavage là, c'est ça que je me débrouille là-bas maintenant, nourrir mes enfants et le transport des justices. Nous avons tenté de faire réagir le propriétaire de l'entreprise de chaussures. Ce dernier nie les faits en boucle, mais ne désire pas la présence de nos caméras. Combien de temps il lui faudra patienter? Fodé Yossé Kondé ne sait plus à quel sens se vouer. I'm glad to be here to help with this situation after I learned about Roundup and glyphosate and everything. I'm glad to be here to be able to help with a cause that's way bigger than me. So hopefully this thing will start to get the attention that it needs to get right so folks can make a good choice. I think it's exactly like the tobacco trials. Monsanto for 40 years has been taking the playbook of the tobacco industry, ghostwriting science, buying science, using all the different PR strategies and the legal strategies to confuse the science, to blur the science, and I'm so glad that this jury held them accountable. The verdict today, it doesn't change the overwhelming scientific evidence and the 40 years of safe use of glyphosate around the world. It is the most widely used herbicide in the world. It's the most widely studied herbicide in the world. There are over 800 scientific, medical, peer-reviewed, published studies that demonstrate
glyphosate is safe and does not cause cancer. I don't know how they got it wrong, but they did. They got it wrong. And take care of, and so we're all grateful to you for giving us this victory. We respect the privacy of the jury. If you want to ask them. Yeah.